Faut savoir que nous, en interne, on a un process qui nous permet d'avoir une connaissance en temps réel de l'algorithme. Pour donner un peu des chiffres, hein, on a genre 18 000 comptes qui sont des comptes qu'on appelle nous des comptes soldats. Euh, Écoute, au niveau de LinkedIn, on a un taux de retour qui est de 35%. Et après, au niveau des emails, je sais qu'en moyenne, on a un taux d'ouverture de 70% et on a un taux de retour ouais, de 20% à peu près. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un branding qui est quand même très fort pour au moins interloquer les personnes qui vont faire que du coup, ils vont se dire, OK, mais t'es qui toi en fait? Vas-y, j'ai envie, juste par curiosité, j'ai envie de savoir. Et du coup, effectivement, même dans mon approche et dans ma prospection, je vais essayer d'apporter vraiment de la valeur aux personnes. Donc, l'automatisation ne convient pas à tout le monde. Et c'est un client qui, en l'espace de 2 mois, est passé de, je crois qu'on l'a automatisé, il était à 10 000 et maintenant il est à 14 000. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Lead Talk. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Carnero. Marion, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, c'est un plaisir d'être là. Donc, Marion va nous parler aujourd'hui de l'automatisation et comment elle peut révolutionner une entreprise à tous les niveaux, que ce soit la vente, que ce soit la gestion de lead, etc. Mais avant tout, Marion, que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais, du coup, je m'appelle Marion Carnero, je suis la cofondatrice et CEO de My Name is Bond, qui est donc une agence d'automatisation sur les réseaux sociaux. En bref, on permet à nos clients d'automatiser non pas leur présence, mais en tout cas de booster leur visibilité auprès des bonnes personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, pour le dire très simplement. Et je te suivais depuis longtemps sur LinkedIn et j'ai vu que tu avais fait aussi une entreprise d'aller chez My Name is Bond, avant de le fonder plutôt. Alors, non, pas vraiment. En fait, effectivement, ouais, tu parles de Flouf, c'est ça? Ouais. En fait, j'avais d'abord lancé My Name is Bond en parallèle de mon activité de salarié. Je bossais dans une boîte qui était incubée à Station F. Donc, voilà, c'était un side project. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de développer aussi Flouf, qui est donc, on vendait des compléments alimentaires pour les chiens. Et cette boîte était faite en parallèle de My Name is Bond et en parallèle de mon activité de salarié. Donc, ça faisait beaucoup d'activités en même temps. Mais non, du coup, Bond avait été créé en premier. Après, il y a eu Flouf. Il y a eu cette opportunité-là parce que moi, j'avais eu des soucis avec ma chienne, etc. Je me suis vachement intéressée à tout ce milieu. Et puis, effectivement, j'y ai mis fin il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a, je pense, un peu moins de 6 mois. Ouais, 5, 6 mois. Pour justement me refocaliser à 100% sur My Name is Bond qui commençait à prendre de l'ampleur. Et voilà, je me suis dit, il faut arrêter de s'éparpiller. Maintenant, on arrête toute autre activité et on se met à 100% focus sur Bond. Euh, c'est une question que je voulais te poser depuis très très longtemps, c'est pourquoi un nom aussi stylé? My Name is Bond, le nom il est trop stylé, mais j'ai envie de savoir comment est venue l'inspiration. Merci. L'inspiration ne vient pas que de moi, elle vient de toute la team. On a fait un brainstorm par rapport à ça. Si tu veux, l'idée, c'est de se dire, OK, nous, on propose quoi? On propose de l'automatisation. L'automatisation, c'est pas très sexy et on avait envie de le rendre justement un peu plus cool, un peu plus alléchant. Et surtout, dans notre manière de faire, c'est pas de l'automatisation à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des humains derrière ça. Donc, c'est des humains qui pilotent des robots. Et on s'est dit, en fait, si on doit faire un parallèle avec ça, c'est un peu comme si on était des agents secrets. Tu vois, on travaille pour des gens et les personnes autour de nous ne le savent pas. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, vas-y, go, on parle là-dessus, c'est sympa, on aime bien ce positionnement, sachant que personne ne l'a. Je pense qu'il n'y a aucune boîte qui a en tout cas cette idée de branding, tu vois, pas forcément juste sur les agents secrets, mais être moins connecté à la réalité et avoir un parallèle assez intéressant. Et du coup, c'est comme ça qu'on a pensé, OK, agent secret, James Bond, vas-y, My Name is Bond. Et voilà, c'est parti comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui fonctionne plutôt bien. Enfin, les gens sont vachement interloqués par notre nom et c'est cool. Ouais, et même sur le site, tout le branding suit vraiment cette logique-là et c'est vraiment réussi. En tout cas, félicitations pour ce que vous Bah, avez merci. fait, c'est vraiment réussi. On a une designeuse de ouf et on a des équipes qui sont très créatives. Ouais, tu pourrais les féliciter parce que, en tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et j'aimerais parler des services que vous proposez un peu plus en détail pour savoir, juste Ouais. savoir ce que vous faites en général.
Ouais. Donc chez My Name is Bond, on propose, donc, comme je te l'ai dit, de l'automatisation sur les réseaux sociaux pour nos clients. On a commencé avec de l'automatisation sur Instagram, sur LinkedIn et sur Twitter. Et là, depuis peu, on s'est développé également sur TikTok parce que bah, voilà, c'est un réseau qui prend pas mal d'ampleur et du coup, on a envie d'être également présent et de pouvoir aider un maximum de personnes à ce niveau-là. Euh, Commençons par Instagram, qui est, disons, le réseau social qui est le plus demandé, en tout cas actuellement. En gros, sur Instagram, ce qu'on permet à nos clients, c'est d'automatiser leur présence dans le sens où on va interagir avec leur compte auprès de personnes qui vont être ciblées. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, si tu veux, au niveau du process, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va définir ce qu'on appelle des comptes cibles, qui sont des comptes qui possèdent la même cible que le client. Donc, ça peut être des concurrents, des comptes qui sont dans le même secteur d'activité. Tu peux même voir un peu plus large et aller chercher des comptes qui ont, entre guillemets, rien à voir avec ce que tu fais, mais qui pour autant s'adressent à la même cible. Et derrière, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place des actions de manière automatique pour que le client interagisse avec ces personnes-là. Donc, ça va commencer par le fait de suivre le compte. On va également faire des actions, ce qu'on appelle des actions temporelles. Donc, liker les derniers posts, regarder les stories pour marquer justement et intensifier la présence du client. Et ensuite seulement, du coup, on s'en désabonnera entre 3 et 15 jours. Si tu veux, la raison pour laquelle on s'en désabonne entre 3 et 15 jours, en vrai, il y en a plusieurs, mais je préfère toujours le préciser. Ça nous permet déjà, d'avoir suffisamment de temps pour que les personnes, elles remarquent la présence du client. Parce qu'en vrai, même si nous, on est très souvent sur Instagram, tout le monde ne l'est pas de manière quotidienne. D'un point de vue aussi un peu plus tech, ça nous permet d'imiter le comportement humain. Tu vois, un humain ne va pas être réglé à l'heure et à la seconde à faire des actions. Donc, nous, on fait pareil avec notre robot. On lui dit, tu fais des actions un peu aléatoires entre telle heure et telle heure. Parce que oui, les robots dorment aussi, ils ne vont pas interagir la nuit. Et surtout, ça nous permet de ne pas avoir un déséquilibre entre le nombre de followers et le nombre de following que le client va avoir au final. Ce qui se passe, c'est que comme tout est automatisé, il y a une phase qui est quand même hyper intéressante et qui est moi la phase que je préfère, qui est la phase d'optimisation. Donc en fait, on va regarder le pourcentage de follow-back de chacun des comptes cibles, donc un peu les résultats des différents comptes qu'on veut toucher, enfin plutôt les communautés qu'on veut toucher. Et si justement ce pourcentage de follow-back il est inférieur à 10%, nous, on va considérer que ce n'est pas suffisant et que la communauté de ce compte en question n'est pas intéressée par le contenu du client. Du coup, on va arrêter les actions vis-à-vis de ce compte et on va se focaliser sur autre chose, enfin sur d'autres comptes et même aller en chercher de nouveaux. Donc, il y a toute une partie optimisation où vous apportez une valeur humaine, un savoir en plus de l'automatisation qui est là justement, on va dire, plus en support. C'est ça. En fait, si tu veux, tu as effectivement la partie opérationnelle où, oui, le robot va interagir, va faire ses actions, mais déjà, même ces actions, elles sont gérées par des humains. Il faut savoir que nous, en interne, on a un process qui nous permet d'avoir une connaissance en temps réel de l'algorithme. Pour donner un peu des chiffres, hein, on a genre 18 000 comptes qui sont des comptes qu'on appelle, nous, des comptes soldats. Tu vois, on reste toujours dans le branding Bond, mais ouais, qui sont des comptes soldats, qui sont en fait des comptes qui vont au front, avec lesquels on va tester l'automatisation au maximum. Tu vois, et en fonction des limites qu'on va obtenir, eh ben, on va revoir de 30% à la baisse le quota d'action pour nos clients. Comme ça, on sécurise la chose. D'accord, donc c'est vraiment bien où il est. Et avec 18 000 soldats, je pense que le résultat est assez représentatif. C'est un échantillon Oui. qui est assez grand Ouais, pour on a voir. une belle armée. Ouais, c'est ça, l'armée, elle est vraiment là. Euh, on- tu m'avais dit, quand on avait préparé l'émission, que vous automatisez les trois parties, on va dire, qui nous intéressent ici. Donc, il y a tout ce qui est génération de leads, puis il y a la gestion de leads, et enfin, il y a la production. Je te propose de les aborder une par une. Comme Ouais. ça, c'est assez structuré. Ouais, Et c'est juste un truc pour pas que ce soit confus. Euh, Nous, au sein de Bond, enfin, dans le service qu'on propose à nos clients, on automatise enfin, plutôt leur prospection, disons, sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok. Et après, effectivement, nous, en tant que boîte, au sein de My Name is Bond, il y a trois parties qu'on automatise dans la gestion finalement de l'entreprise, qui sont effectivement la prospection, la gestion et la production. parfait. Merci pour ces précisions. C'est vrai que c'est important. Ouais, parce que c'était un peu confus. J'allais dire non, 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 on ne fait pas ça pour nos clients, on le fait pour nous, mais ça suffit. D'accord. Donc, c'est vrai que ici, je comprends mieux. Et pour le côté prospection, pour le côté génération de leads, en fait, j'aimerais savoir juste
qu'est-ce qui se fait d'abord en général pour après comprendre qu'est-ce que vous automatisez de manière plus précise? Ouais. Bah, au niveau de l'automatisation, je peux même te raconter un peu le parcours, genre comment ça s'est passé au début. Nous, tu vois, au début, quand on a commencé à commercialiser My Name is Bond, on n'avait ni site internet, en fait, on n'avait rien. On avait juste envie de savoir si c'était quelque chose qui intéressait les gens parce qu'on n'avait pas envie de se lancer. Enfin, c'est assez compliqué quand même. Tu as une technologie qui est assez lourde, il faut la prendre en main, il faut la comprendre, etc. Et en fait, on s'est dit, OK, on n'a pas envie de perdre de temps. Viens d'abord, on commence par commercialiser. Et si ça marche, après, on commence à lancer le truc. Et du coup, au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour prospecter les gens, je suis allée sur mon LinkedIn et bêtement, à la main, je suis allée chercher les directeurs généraux, les CEO, les fondateurs, les cofondateurs, enfin voilà, toutes les personnes qui ont un pouvoir de décision dans l'entreprise. Parce que je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant directement cibler les gros. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai été en contact avec pas mal de personnes. Et effectivement, ça m'a permis, de comprendre qui était mon personnage, ça m'a permis de comprendre, eux, quelles étaient leurs problématiques, et donc d'adapter mon discours en fonction. Autant de dire qu'au début, mon discours, il était horrible, ça n'allait pas, je faisais plein d'erreurs, je disais n'importe quoi. Mais au fur et à mesure, j'ai compris leurs problématiques, j'ai compris ce qu'eux, ils recherchaient et comment on pouvait les aider, justement. Donc, pour reprendre sur le sujet de la prospection, j'ai commencé à la main sur LinkedIn. Et ensuite, vu que c'était un truc, nous, qu'on voulait proposer, je l'ai automatisé. Donc, tu automatises, c'est-à-dire que tu définis une cible, tu définis un message que tu vas leur envoyer. Bien sûr, ce message, faut que ta cible soit suffisamment précise pour que ton message soit assez cohérent avec ta cible et qu'il ne paraisse pas trop général et donc pas automatisé. Donc voilà, on a commencé comme ça. Après, on a aussi vachement évolué et maintenant aussi ce qu'on a beaucoup mis en place au niveau de la prospection automatisée, c'est les emails. C'est-à-dire que on fait un bilan en fait de différents comptes, tu vois, qui sont des comptes qui nous paraissent être notre cible, donc par rapport à des secteurs d'activité, par rapport à voilà ce genre de choses. On en tire un bilan en fonction du nombre de followers qu'ils ont, leur taux d'engagement, etc. Et derrière, je fais des mails où je reprends en fait les différentes variables qui sont des variables que du coup nous on a analysées et je leur fais un mail en conséquence. Donc c'est automatisé, mais c'est ultra précis, c'est quand même bien ciblé et du coup je pense que ça fait pas email de prospection automatisée justement. Enfin en tout cas j'essaye de pas le faire, tu vois. Et en termes de résultats, est-ce que tu as une idée de pourcentage que vous obtenez? Euh, Écoute, au niveau de LinkedIn, on a un taux de retour qui est de 35%. Après, au niveau du closing, c'est assez compliqué à dire parce que justement, en fonction du secteur d'activité dans lequel ils sont, en fonction de la personne à qui tu parles, donc en fonction comment dirais-je, de sa position, disons, tu vois, est-ce que c'est le directeur qui te parle, est-ce que c'est, je sais pas, le community manager ou autre, la décision prend plus ou moins de temps, tu vois. Donc c'est vrai qu'on n'a pas ce chiffre-là. Et après, au niveau des emails, je sais qu'en moyenne, on a un taux d'ouverture de 70% et on a un taux de retour de 20% à peu près. C'est C'est pas. Enfin, en vrai, c'est très bien. Je sais que c'est très bien parce que c'est des gens qui nous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et qu'on contacte en mode coucou, j'ai vu ton compte, quoi. c'est pas quelqu'un que tu connais, etc., où il y a déjà un début de relation avec, c'est vraiment de la prospection à froid, qui est justement, moi, ici, ce que je suis en train de regarder un peu de ce que vous faites, mais c'est le pouvoir de segmenter au début pour après pouvoir envoyer un message qui est assez cohérent. Et c'est là où je trouve que votre approche est vraiment intéressante pour ne pas justement avoir ce côté très généraliste dans l'approche. Et j'aimerais savoir comment vous personnalisez cette approche-là. Je veux dire, est-ce que dans le message c'est personnalisé ou est-ce que c'est juste un message plutôt Euh, général? Écoute, on fait un peu des deux. Tu vois, par exemple, sur LinkedIn, tu es quand même vachement limité au niveau du message que tu peux envoyer. Et puis bon, on le sait, hein, plus c'est court, plus les gens vont le lire et donc plus tu as de chance, entre guillemets, d'avoir un retour. Euh, Moi, au début, j'ai commencé avec un message, mais tellement, tellement simple, que je trouve un peu
enfin, qui est bien, hein, mais qui est très tourné du coup sur nous, qui est bonjour, je suis Marion, la cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui pilote des robots. Enfin bref, tu vois, en fait, je joue vachement sur le branding et je pense qu'aujourd'hui, on a un branding qui est quand même très fort pour au moins interloquer les personnes qui vont faire que du coup, ils vont se dire, OK, mais t'es qui toi en fait? Vas-y, j'ai envie, juste par curiosité, j'ai envie de savoir. Donc, je sais que ça marche quand même. J'ai envie de dire, ça marche peut-être un peu moins maintenant parce que il y a beaucoup de personnes qui ont fait appel à de l'automatisation et qui l'ont fait de manière très massive et donc pas segmentée. Et du coup, on veut vachement s'éloigner de tout ça. Donc maintenant, on a une approche qui est, comme tu le disais, hein, en fait, avant de cibler les personnes, on fait un ciblage qui est hyper segmenté. Donc, par rapport à un secteur d'activité, tu vois, par exemple, au niveau de mes emails, bah, je vais chercher en fait, mon persona. Je regarde qui sont mes clients et je me dis, OK, en fait, lui, c'est un bon client. Enfin, tout ça, c'est de bons clients. OK, maintenant, je vais chercher bah, tous ceux qui sont comme eux, en fait. Et par exemple, on a des restaurants, on a des pizzerias, bah, je vais aller chercher tous les restaurants qui ont un compte Instagram où il y a écrit pizza, par exemple, dedans, ou pizzeria, tu vois. Et du coup, c'est une approche qui est vachement personnalisé et qui permet d'avoir beaucoup plus de retours. Et c'est vrai que pour avoir, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on a Bond maintenant. Au début, je le répète, moi, je ne me considère pas du tout comme une sales. Je suis nulle, mais nulle. Enfin, tu vois, genre, au début, quand je me suis dit, quoi, il faut que je vende Bond, mais jamais de la vie. Du coup, je suis hyper honnête comme fille, tu vois. Parce que avant, tu voyais vachement les vendeurs comme des vendeurs de tapis. Et moi, j'étais en mode, non, 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 je ne veux pas de ça, c'est mort. Et en fait, maintenant, j'ai une approche qui est hyper différente dans le sens où j'ai envie d'aider les gens, j'arnaque personne. Si tu n'as pas envie de prendre nos services, les prends pas. Nos services ne sont pas adaptés à tout le monde. Si je le sens, je le dis, tu vois. Enfin, et du coup, effectivement, même dans mon approche et dans ma prospection, je vais essayer d'apporter vraiment de la valeur aux personnes. Mais c'est la meilleure manière de vendre au final. Moi, Complètement. je suis convaincu de ça. Ouais, mais on le sait de plus en plus parce que maintenant, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui en parlent, qui expliquent le copywriting, comment ça se passe, que la vente, c'est pas juste vendre et qu'en fait, tu as tout un process. Mais du coup, ouais, en vrai, c'est hyper intéressant. Et le côté automatisation, donc ici, je vois que on a parlé de l'approche message. Est-ce que vous faites aussi, je ne sais pas moi, de l'ajout de masse ou est-ce que c'est vraiment totalement des emails? On va prendre le cas de LinkedIn, mais on peut regarder un peu tous les réseaux. Écoute, nous, on a automatisé LinkedIn, donc on a nos réseaux perso, enfin notre compte LinkedIn, pardon, qui tourne pour justement toucher un maximum de personnes, sachant qu'à côté, on fait de la création, enfin depuis peu, on s'est mis à la création de contenu sur LinkedIn. On a les emails qui tournent de manière automatique. On a également automatisé notre compte Instagram pour toucher bah, justement de potentielles personnes. Et après, au niveau de l'automatisation, je crois que c'est tout. On n'est pas présent sur TikTok, on n'est pas présent sur Twitter. Ouais, voilà, c'est déjà bien pour commencer, mais encore une fois, ouais, on n'est pas non plus très, très nombreux dans l'équipe. Ouais, c'est ça. Après, on parlera de votre équipe qui est quand même impressionnante en termes de ratio du nombre par rapport aux résultats. Et je voulais d'abord aborder la partie pour chaque réseau social. Maintenant, s'il y a un client, est-ce qu'il y a des spécificités d'approche? Je pense qu'une approche sur Twitter est différente d'une approche sur TikTok ou sur LinkedIn. Complètement. Ouais, ouais, les approches sont hyper différentes. Bon, actuellement, c'est moi qui fais toute la prospection de My Name is Blonde et du coup, je fais de la prospection via des canaux sur lesquels je suis à l'aise. Donc, ouais, je suis sur Instagram tous les jours, donc ça ne me dérange pas de prospecter. Même parfois, tu vois, je prospecte à la main aussi hein, sur Instagram quand je vois des comptes qui m'intéressent ou tu vois, où je sens que j'ai envie de les aider, je leur envoie un petit message. Mais ouais, en fonction du réseau dans lequel tu vas être, l'approche est vraiment différente. Donc, on privilégie ceux sur lesquels on est le plus à l'aise. D'accord. Et je me mets à la place d'un client qui vient chez vous. Euh, on va dire, il a tous les comptes, il a Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok. Est-ce on les fait tous? On commence par certains? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller en fait? Euh, Franchement, ça va vraiment dépendre de la situation du client. Et c'est pour ça que nous, dans notre process, donc tu as la prospection qui est un peu automatisée. Et si tu veux, même si le client est intéressé, il ne peut pas, comme, j'en sais rien, sur Soch, prendre son abonnement, tu vois. Non, il faut forcément qu'il passe par un appel avec moi, où justement, on va comprendre un peu mieux sa position, sa stratégie, ce sur quoi, enfin, tu vois, ses objectifs, vraiment comprendre l'ensemble. Et en fonction de ça, eh ben, on mettra en place les campagnes qu'il faut, tu vois.
Et oui, il peut, s'il le souhaite, mettre en place directement tous les réseaux sociaux. Mais je te dis une bêtise, mais si par exemple, il vient tout juste de créer son compte TikTok et qu'en fait, il ne met pas encore de contenu, bah, si tu veux nous donner si tu veux nous donner de l'argent dans le vent, vas-y, mais enfin, c'est pas une bonne idée parce que ça va ne servir, enfin, ça va servir à rien. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un retour sur investissement. D'accord, donc il faut quand même avoir une certaine maturité sur les réseaux avant de Ouais. pouvoir faire la prospection. Bah, maturité, oui, non, enfin, un petit peu de maturité, mais c'est surtout avoir une stratégie. Et quand je dis stratégie, c'est surtout avoir une stratégie de contenu. En tout cas, pour Instagram, Twitter et TikTok. Parce que LinkedIn, c'est de la prospection directe, tu vois. Donc, même si tu fais pas de création de post ou quoi que ce soit, c'est pas très grave parce que le mec va quand même recevoir ton message. En revanche, si tu veux automatiser un compte sur lequel tu fais zéro contenu, bah, les gens, ils vont pas tant te voir. Donc, ça sert à rien. Et nous, on n'a pas envie de servir à rien, on a envie d'aider les gens. Donc, c'est pour ça qu'on fait quand même une sélection sur les personnes qu'on va automatiser. Donc, l'automatisation ne convient pas à tout le monde. D'accord. Et est-ce que tu aurais un exemple, on va dire, de combinaison de plusieurs réseaux sociaux que tu as eu avec un client et de la manière avec laquelle ça a fonctionné? Par exemple, vraiment dire tout ce que tu as automatisé. Est-ce que, je sais pas moi, sur Instagram, vous avez rajouté des gens et vous avez follow et aimé quelques contenus. Puis sur LinkedIn, vous avez envoyé des messages en email sans rajouter les personnes. Puis sur Twitter, je sais pas en fait. Comment est-ce que vous automatisez tout ou c'est vraiment l'envoi de messages? Tu m'as dit tantôt sur Instagram qu'il y avait aussi le follow. Donc, voir un peu un exemple de stratégie que vous avez eu avec un client. Ouais. En fait, encore une fois, ça va vraiment dépendre du besoin du client. Chaque réseau est différent. LinkedIn, ça va être de la prospection directe. Donc, j'ai envie de dire, la plupart du temps, c'est plutôt sur une prospection B2B. Euh, là où sur, euh, Là où sur Instagram et TikTok, c'est plutôt B2C, tu vois. Après, écoute, te donner un exemple de stratégie, ouais, on a un client pour qui on a mis en place une automatisation à la fois sur Instagram, mais parce que sur Instagram, on a plusieurs offres et en fait, on a combiné les trois offres qu'on avait, ce qui a permis d'avoir une force de frappe qui était assez intense. Et c'est un client qui, en l'espace de 2 mois, est passé je crois qu'on l'a automatisé, il était à 10 000 et maintenant il est à 14 000. Donc voilà, c'est vraiment, je peux te donner des exemples, mais c'est vraiment très au cas par cas. De la même manière, par exemple, on a une marque de CBD qui a mis en place une stratégie donc de la première offre Instagram que je t'ai présentée, qui est le fait de suivre des comptes, etc. Enfin bref, d'interagir avec des comptes qui vont être ciblés. Ces personnes-là, donc on a mis en place cette stratégie-là qui permet donc de mettre en avant le compte dans sa globalité et donc d'augmenter son nombre de followers. Et en parallèle, on a mis en place une campagne de mass DM, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont, comment t'expliquer le client va nous donner un message qu'il souhaite envoyer à un certain nombre de personnes. Donc, quand je dis un certain nombre de personnes, on commence minimum sur des quantités de 10 000. Et en fait, on va cibler des communautés. Donc, des communautés, par exemple, lui, c'est un client qui a une boutique dans une ville. Et du coup, on a pris des comptes qui étaient dans cette ville aussi, mais qui n'étaient pas forcément des concurrents. Et du coup, on a ciblé sa communauté. Et il était hyper content de la campagne qu'on a mis en place parce que ça a ramené des gens dans sa boutique et que les gens, ils étaient hyper contents. Et là, tu me parles d'entreprises dans le CDB. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont adaptés ou des entreprises qui ne sont vraiment pas adaptées à ça? Ou est-ce que c'est vraiment possible avec toutes les entreprises, à condition bien sûr de revenir vers toi et de discuter avec toi au début pour juger? Euh, ouais, je pense que alors c'est adapté pour tout secteur. C'est adapté pour tout secteur à partir du moment, encore une fois, où tu as une stratégie derrière. Si tu n'as pas de stratégie, ça ne sert à rien. C'est adapté à tout secteur, mais il y a des conditions. C'est-à-dire que nous, tu vois, l'automatisation, encore une fois, c'est en fonction de la campagne que tu vas mettre en place, mais il y a des campagnes où on fait l'automatisation directement avec le compte du client. Et là, par exemple, il faut une certaine ancienneté. C'est-à-dire qu'il faut que ton compte il ait été créé il y a minimum 3 mois, qu'il y ait un minimum de postes et un minimum de personnes qui te suivent déjà. Mais après, on a également d'autres offres qui ne prennent pas en compte ces critères et du coup qu'on peut mettre en place directement. Après, il y a oui des secteurs d'activité pour lesquels l'automatisation cartonne, notamment le CBD. En fait, tous les secteurs d'activité qui sont bloqués
par d'autres canaux d'acquisition. C'est-à-dire que, par exemple, le CBD, ils ne peuvent pas faire de publicité, que ce soit sur Facebook et Instagram ou sur Google. C'est hyper complexe. Donc, il ne leur reste pas grand-chose, si ce n'est le SEO, être à fond sur les réseaux sociaux, mais sur une croissance qui est 100% organique. Et du coup, c'est vrai que dans ces cas-là, l'automatisation, c'est canon pour eux. Et nous, c'est vrai qu'on a pas mal de clients dans le CBD. D'accord. Et on va dire les secteurs qui font le plus appel à Bond, est-ce que tu as une idée ou pas? Majoritairement, le CBD. On a pas mal de restaurants. Pas mal de restaurants. Et après, ouais, essentiellement ça. Après, on a vraiment un peu de tout, hein. On a des infopreneurs, on a des influenceurs, on a des boîtes qui sont dans le B2B. Ah, on a de plus en plus d'applications aussi. Ah, Ouais, des applications qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire davantage connaître et pour générer plus de téléchargements, justement. d'accord. Et vous avez aussi de l'e-commerce? Ouais, beaucoup de e-commerce. Beaucoup de e-commerce à partir du moment où, encore une fois, ils ont un minimum de stratégie au niveau de la création de contenu. Mais ouais, beaucoup de e-commerce parce que le e-commerce, j'ai envie de dire, Instagram, c'est une vitrine digitale, mais fois 1000 pour eux. Et tout le monde achète, enfin, beaucoup de personnes achètent via Instagram, en tout cas, se font connaître sur Instagram. Et du coup, ouais, c'est un vrai canal d'acquisition de leur côté. Parfait, parfait. Ici, pour la plupart des personnes qui nous regardent, on va dire que c'est plutôt des clients potentiels chez Bond. Est-ce que, qu'est-ce que, en fait, vous promettez? Est-ce que vous promettez des clients ou vous promettez plus des leads et à eux de convertir? Ouais, alors nous, ce qu'on promet, encore une fois, ça va dépendre de la campagne, entre guillemets, que tu veux mettre en place. Euh, En fonction des campagnes, il y a des campagnes sur lesquelles on s'avance sur des résultats. Mais après, de manière générale, non, c'est plus, voilà, on t'explique notre process. Nous, notre process, aujourd'hui, il marche comme ça à l'instant T, mais tout dépend des algorithmes. Et comme je te l'ai dit, on a en place une stratégie qui nous permet de connaître les limites justement de ces algorithmes. Et ce que je vais te dire aujourd'hui ne sera peut-être plus valable dans 2 semaines, tu vois. Mais full transparence avec nos clients, on leur dit tout, on les prévient, il n'y a aucun problème. Mais voilà, nous, l'objectif et la manière dont on fonctionne, c'est voici comment est l'algorithme. On fait notre maximum pour l'exploiter à fond et faire un maximum d'actions avec ton compte pour que tu aies un maximum de résultats. D'accord, c'est clair, c'est une proposition de valeur. Ouais, comme tu as dit, au moins c'est honnête et on sait à quoi s'attendre. Comme ça, après, il y a pas de déception, il n'y a pas de décalage entre les attentes Exactement. et ce qu'on a. Donc maintenant, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qui est prospection et du service dont peuvent bénéficier les personnes. J'aimerais maintenant attaquer un peu l'aspect interne chez vous, c'est-à-dire comment vous faites maintenant pour l'aspect génération de leads, comment, pour retourner la chose, comment ici les personnes qui vont nous regarder peuvent bénéficier de l'automatisation en interne, comment ils peuvent l'utiliser, et j'aimerais aborder le côté gestion de lead que vous avez mis en interne pour vous. Ouais. Nous, au niveau de la gestion de nos leads, donc déjà, on a expliqué la prospection, donc elle est vachement automatisée. Et c'est vrai qu'on utilise beaucoup d'outils qui permettent de connecter finalement tous les outils qu'on utilise. On utilise beaucoup Slack. Je pense que la plupart des gens connaissent, mais c'est un espace qui permet en fait d'avoir différentes conversations avec toute ton équipe. On utilise beaucoup HubSpot, qui est notre CRM. Et donc, pour la gestion des leads, c'est là que tout se passe. C'est-à-dire que dès qu'on a un lead qui provient de notre site internet, on utilise Typeform aussi, donc, qui nous permet de récolter les informations. Typeform est connecté à HubSpot et du coup renvoie toutes les informations des leads. Et moi, c'est sur HubSpot que je passe la plupart de mon temps à justement gérer les leads. C'est-à-dire que je les appelle, on échange, etc. Je note tout sur HubSpot, je leur envoie un mail et derrière, je me note une relance, qui est en fait ce qu'on appelle plus précisément une tâche sur HubSpot, qui est donc, par exemple, de le recontacter dans 2 semaines pour savoir un peu où il en est dans sa réflexion. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont automatisées au niveau de la gestion des leads. Donc il y a la partie CRM, donc vraiment à proprement parler gestion. Et il y a aussi une partie avec Active Campaign qu'on a mis en place depuis peu, qui en fait, comment t'expliquer, avant en fait, dès qu'on avait quelqu'un qui laissait ses coordonnées sur le site, je l'appelais en direct. Dès que je voyais son nom, je l'appelais.
Maintenant, on a essayé de processiser un maximum pour que justement je me libère un peu plus de temps et que ce soit plus structuré. Et du coup, il y a des séquences de mails qui partent à cette personne pour justement lui proposer de prendre un créneau. Et si tu veux, la personne book un créneau de manière automatique via Calendar ou Calendar. Moi, j'ai utilisé Calendar. Et du coup, les gens bookent directement leur créneau en fonction de leur disponibilité. Et du coup, voilà. Mais pareil, encore une fois, tout ça, c'est automatisé et tout est centralisé dans HubSpot. Et en termes de résultats, je sais que voilà, c'est pas comme de la prospection, on peut avoir un résultat plus chiffré, mais tu estimes à quoi, en fait, comment tu juges le gain que vous avez eu je pense en termes de productivité, tu as dû gagner du temps énorme. Ouais, en termes de productivité, j'ai gagné du temps énorme parce que tu vois, avant, je passais vraiment quasiment toute ma journée sur HubSpot à appeler ceux que j'avais pas eu au téléphone, à faire les relances, etc. Et maintenant, en fait, je me mets des créneaux dans mon agenda en mode, bah, ok, maintenant ça, on fait toutes les relances HubSpot. Et je laisse des créneaux disponibles et c'est pas toute la semaine, enfin, c'est pas tous les jours de la semaine que j'autorise les personnes à rentrer en contact avec moi justement pour ces découvertes d'appels parce qu'il me faut des créneaux qui sont réservés à autre chose, à la création de contenu, au fait de trouver de nouveaux, non pas de nouveaux canaux d'acquisition, mais tu vois, me réinventer au niveau des emails que je vais envoyer. Enfin, en vrai, il y a 1000 trucs à faire. Et c'est juste qu'avant, j'avais tellement pas le temps et j'étais vraiment focalisée sur la prospection. Et là, c'est vrai qu'en automatisant pas mal de choses, effectivement, je gagne du temps et je gagne de la productivité. Mais après, te le chiffrer, je saurais pas te dire, mais ouais, je pense que je gagne facile une demi-journée par semaine. Ouais, et on va dire ça, c'est juste la dernière partie d'automatisation, parce que si tu devais tout faire tout ça sans automatisation, je pense que tu gagnes. Ah oui, 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 oui. Oui, non, ça, c'était vraiment juste par rapport à la dernière partie. Mais ouais, non, si je devais tout faire à la main, bah, en vrai, on l'a fait hein, au début. Au tout début de Bond. Au tout, tout, tout début. On avait un Excel horrible. Et on rentrait les gens au fur et à mesure, copier-coller. On perdait un temps, mais monstrueux. Les relances, c'était n'importe quoi parce que du coup, enfin, les gens, tu rentres en contact, ils te disent oui, mais en fait, tu as un call avec eux un mois plus tard. Enfin, bref, c'était vraiment une galère pas possible. Et je crois qu'on a fonctionné comme ça pendant 2 mois max. Et après, on s'est dit, OK, genre là, les gars, ça va pas, on change. On a fait notre benchmark et on s'est rendu compte que Spot, c'était le plus approprié, en tout cas pour nos besoins. D'accord, c'est plus clair. C'est vrai que vous avez quand même tenu 2 mois pour l'entreprise d'automatisation. Vous êtes quand même courageux. Mais tu m'avais parlé d'une règle que vous avez en interne, et ça, je Ouais. le trouvais magnifique. Je Ouais, pense. ouais, exactement. J'allais le dire en plus. Ça, c'est Pierre qui me l'a dit. Donc, Pierre, un de mes cofondateurs qui est spécialisé dans l'automatisation, il m'a dit, Marion, toujours, tu n'automatises pas une tâche que tu n'as pas fait depuis 15 jours au moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as besoin de comprendre vraiment tout le process, de comprendre toute la mécanique. Et une fois que tu as compris tout ça, oui, tu es en mesure de l'automatiser et de comprendre surtout le gain que ça va t'apporter. Ça sert à rien de vouloir automatiser un truc si au final, cette chose-là va rien t'apporter, tu vois. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose d'important à garder en tête. C'est bien beau d'automatiser, ça, c'est stylé, etc. Mais il faut toujours garder le côté productif. Le but, c'est voir en termes de temps si, et en termes d'argent, etc., si ça fait gagner quelque chose. Est-ce que ça vaut la peine de prendre le temps d'automatiser ou finalement ça nous prend peut-être 10 minutes par semaine et ça vaut pas vraiment la peine. Exactement, exactement. Passons maintenant à la partie production. Est-ce que déjà tu peux expliquer c'est quoi la production chez vous, Ouais. puis faire le parallèle entre une production classique et la vôtre qui est automatisée? Ouais. Alors, au niveau de la production, en tout cas chez Bond, ça consiste en quoi? Ça consiste en... Déjà, on a utilisé Airtable. Je ne sais pas si tu connais Airtable, c'est un outil, c'est un Excel beau gosse. Très beau gosse. Du coup, ouais, on utilise Airtable pour lister l'ensemble de nos comptes qui sont en production. Et ça nous permet de quoi? Ça nous permet d'avoir une vue globale sur tout ce qui se passe, de changer les statuts des comptes. Est-ce qu'ils sont en production? Est-ce qu'ils sont en pause? Est-ce qu'ils sont inactifs? Est-ce qu'on a besoin de rajouter des sources? Est-ce qu'on a besoin que le client nous communique son mot de passe parce qu'il l'a changé? Enfin voilà, il y a tout plein de choses. Euh, au niveau, enfin, c'est vachement complexe, hein. Ça va être complexe à expliquer, mais si tu veux, dans Airtable, on a mis en place aussi pas mal de systèmes d'automatisation qui nous permettent de gagner du temps. C'est-à-dire, par exemple, comme je te l'ai dit, dès qu'on a par exemple un client qui change de mot de passe et dont on a besoin justement d'avoir son nouveau mot de passe, eh ben, on a juste à appuyer sur un bouton
qui lance une automatisation qui est qu'en fait, à partir du moment où le statut du compte est en mauvais mot de passe, envoyer tel email à l'adresse du client. Et c'est Et en fait, faisable qu'avec Airtable, pas besoin de Zapier ou autre outil. ouais, non, c'est pas. Attends, je réfléchis. Non, pas besoin de Zapier. C'est directement faisable sur Airtable. Il y a un petit onglet qui s'appelle automatisation sur le côté. Et franchement, c'est canon et ça nous permet vraiment de gagner énormément de temps. Encore une fois, on l'a fait longtemps à la main, très longtemps. Et puis c'est vrai que Airtable est en train de se développer, donc ils mettent en place pas mal de nouvelles fonctionnalités qui sont mais vraiment canon. Mais tu vois. C'est vrai que nous, la gestion de la production, de base, on voulait employer quelqu'un pour le faire parce que ça nous prenait énormément de temps et que c'est un boulot à plein temps. Et en plus, comme on avait de plus en plus de clients, bah, tu as de plus en plus de tâches à faire. Et en fait, à partir du moment où on a automatisé, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus besoin. Donc, en fait, on a économisé un poste juste avec ça, tu vois. C'est assez puissant. Et justement, tu m'avais parlé de, vous avez réussi à économiser, vous parlez en poste carrément, c'est pas juste en petits jours de travail. Qu'est-ce que, en tout, vous avez réussi à économiser chez Bond? Bah, déjà, une chose est sûre, on a réussi à automatiser un poste qui est le poste gestion de la production, si tu veux, parce que bah, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il nous aurait fallu ouais, deux, trois personnes si ça n'avait pas été automatisé. Aujourd'hui, il y a Pierre qui s'en occupe, mais il n'est pas full-time dessus, tu vois, en tout cas sur la gestion de la production. Et après, écoute, pareil, au niveau de la prospection, je ne saurais pas trop te dire parce qu'on a quand même automatisé très rapidement. Donc, je sais qu'on est seulement en opérationnel à proprement parler, on est seulement une équipe de 3 personnes. Et aujourd'hui, on arrive à faire un chiffre d'affaires qui est de 40 000 euros, qui est quand même, je pense, assez, c'est très cool. Tu vois, moi, je suis très fière de notre équipe, je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire. Mais voilà, on a aussi envie de grossir, donc on recrute, mais vraiment step by step. Tu vois, on veut être sûr des bonnes personnes, on veut être sûr de ce qu'on va leur proposer. On a fait aussi pas mal d'erreurs au niveau des comment dirais-je, pas des recrutements à proprement parler, mais dans la manière dont on voulait recruter. Tu vois, on a essayé avec une stagiaire. En fait, on s'est rendu compte que notre format, il était très complexe. Pourquoi? Parce que on est une boîte qui est 100% remote, donc on se voit quasiment jamais. On est tout le temps en train de bouger. Euh, Tu vois, on correspond à un certain type de profil et on propose un certain cadre de travail qui ne correspond pas à tout le monde, donc c'est assez complexe. Ouais, je ne saurais pas répondre à proprement parler à ta question, désolée. Ah, pas de souci, c'est déjà assez clair. C'est vrai que voilà, 40 000 euros par mois pour 3 personnes, c'est vraiment pas mal. C'est quand même assez rare parce que généralement, dès que les personnes veulent commencer à scaler, etc., il y a directement plein de personnes qui rejoignent l'équipe. Vous avez fait un choix inverse. Inverse, complètement. En tout Moi, cas, quand on a créé Bond, je sais pas, j'ai un peu une phobie des levées de fonds. J'aime pas tout ça, tu vois. J'ai ma manière d'entreprendre. On est très bien comme on est. Moi, j'ai toujours dit, je veux pas qu'on lève, je veux pas d'investisseurs, je veux rien de tout ça. On reste l'équipe qu'on est. Enfin, l'équipe qu'on est en tout cas, tu vois, au niveau des associés, je veux dire. Pareil, moi, j'ai toujours dit aux mecs, on avance doucement mais sûrement. Je veux pas connaître une hypercroissance où du jour au lendemain, j'arrive plus à gérer ma boîte. Tranquillou bilou. Et bon, là, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a un potentiel de ouf. Donc là, on est en train de mettre en place de nouvelles stratégies. On propose à des personnes de pouvoir travailler avec nous de manière, enfin, tu vois, c'est leur proposer un revenu passif de luxe, mais genre, le deal est incroyable. Enfin, voilà, on met en place tout plein de choses. Mais ouais, doucement, tranquillement, quoi. d'accord, c'est parfait. Je me posais la question, maintenant, on a parlé de l'automatisation. Tout le monde a envie d'automatiser, je suppose. Mais à quel moment il faut penser à l'automatisation? Il faut penser à l'automatisation à partir du moment où vous faites des tâches qui sont assez récurrentes et qui vous prennent du temps et qui, comment dirais-je, et qui ne nécessitent pas forcément l'intervention humaine. Donc, quand je dis ça, c'est, tu vois, typiquement, un appel avec un client où vraiment tu vas parler de sa strat, etc., ça ne peut pas s'automatiser parce que tu as une vraie réflexion humaine à avoir. Là où, si tu dois envoyer des messages qui sont assez génériques, ou tu vois, c'est des actions qui sont très chronophages, là, il y a forcément un moyen de l'automatiser. D'accord, donc c'est vraiment
l'aspect humain, la relation, il faut vraiment la garder Ouais. quasi sans automatisation, on va dire. Et c'est plus les supports à cette relation qui vont être automatisés et plus la gestion en interne. C'est ça? Après, encore une fois, ça, c'est moi, ma vision enfin, c'est ma vision des choses. C'est comme ça que je fonctionne. Je suis très axée sur le côté humain. C'est un truc qui est primordial chez moi, enfin, dans notre boîte, mais aussi de manière générale dans la vie de tous les jours. Et je sais qu'il y a des boîtes qui sont genre full automatisation et qui en perdent vraiment ce côté humain. Moi, je trouve ça dommage. Après, encore une fois, en fonction de votre stratégie, en fonction des personnes à qui vous vous adressez, ça peut aussi très bien correspondre. D'accord, c'est parfait. Et, je me dis maintenant, si j'ai envie ne serait-ce que pour l'aspect prospection, travailler avec My Name is Bond, qu'est-ce que ça me coûterait? Alors, encore une fois, ça va dépendre des campagnes que tu veux mettre en place. Nos tarifs varient entre 190 et 290 euros par mois sans engagement. Et voilà, on a différentes campagnes, mais si ça vous intéresse, je vous invite à me contacter pour qu'on en discute et qu'on voit justement quelle est la meilleure campagne et la meilleure stratégie à adopter en fonction de vos besoins et de votre situation. Et où est-ce qu'on peut te contacter? On peut me contacter sur LinkedIn, Marion Carnero. Je suis en photo avec ma chienne, Lana, qui m'a aidée pendant le projet Flouf. Je la laisse quand même. Ouais, et après, sur Instagram, Marion CNR, et voilà, ou par mail à m@mynameisbond.co. Point .co, pas point .com. Ouais, pas .com, .co. Parfait, parfait. Pour finir cette interview, est-ce que tu pourrais nous donner trois personnes que tu penses intéressantes à interviewer ici dans le cadre de cette émission? Yes. Bah déjà, je vais commencer par Maxime Blondel, qui fait effectivement partie de l'entreprise, mais qui, au-delà de ça, est surtout le CEO et le cofondateur de The Secret Company, qui est un startup studio qui accompagne pas mal de projets, dont My Name is Bond. Et je pense qu'il a plein de choses à vous raconter. Il est hyper intéressant comme mec. Il y a aussi Stanislas Broyer et Lindsay Galizzi, qui sont les cofondateurs de l'Instant. C'est, comment dire, ils sont ultra nichés. En fait, grâce à eux, vous allez pouvoir vraiment comprendre l'acquisition YouTube. Ils sont très forts. Ils ont un concept assez particulier, c'est qu'en fait, ils font des vidéos YouTube par rapport justement aux chasses d'eau. Donc, c'est un peu ton plombier, mais qui t'explique comment réparer les choses toi-même. C'est hyper, j'ai envie de te dire what the fuck parce que moi, j'ai jamais vu ça, mais je te jure, c'est hyper intéressant et en termes d'acquisition, ils sont très forts. Et après, une troisième personne, Benoît Dubos, qui est un mec que je suis depuis un moment en réalité sur LinkedIn. Et je pense que pareil, il a plein de belles choses à raconter. Il est hyper intéressant. Je suis beaucoup ses posts sur LinkedIn. Et ouais, il apporte beaucoup de valeur. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses à en tirer. Parfait, on essaiera de les avoir. En tout cas, merci beaucoup Marion pour toute la valeur que tu nous as apportée. Je pense qu'on a une autre vision d'automatisation, c'est beaucoup plus précis, on sait à quel moment il faut l'utiliser, comment on peut l'utiliser et les bienfaits que ça peut générer. Merci beaucoup pour toute la valeur. On continuera à te suivre sur LinkedIn et sur tous les autres réseaux. Et Avec encore une plaisir. fois, merci d'avoir accepté l'invitation. Je t'en prie, plaisir partagé. À très bientôt Marion. Salut. Salut.